Est-ce que tu veux le louer? Aujourd'hui est un jour différent des autres. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour différent des autres. Amen. Vous-même, vous ne croyez pas à ce jour que le Seigneur vous donne. Aujourd'hui est un jour différent des autres. Amen. Yes. Dieu nous a donné cette journée. Yes. S'il t'avait pas donné cette journée, tu serais à la mort. Hello? C'est pour cela, acclamons-les, acclamons-les, acclamons-les. J'aimerais vous conscientiser. Il y a des fois, nous oublions beaucoup de choses. Yes, yes. Vous savez, quand nous venons en ce lieu, il y a des choses qui se passent. Nous pouvons changer une décision qu'un juge a prise. Amen. Ah, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris. Ici, nous pouvons changer une décision qu'un juge a prise contre toi. Ici, nous pouvons changer ce que les médecins ont déclaré contre toi. Si tu es d'accord avec moi, acclamez le roi. Je suis un témoignage vivant. Ma sœur Dodo, elle est là. Elle est là. Regardez la sœur Dodo. Peut-être que vous ne la connaissez pas. Regardez-la là. Passe devant. Dieu a changé sa vie. Les médecins l'ont déclaré condamné par les cancers. Mais nous allons prier le Dieu du ciel, le Dieu de Bethesda. Voici notre sœur, elle est là. Est-ce que nous pouvons acclamer? J'aimerais vous dire une chose. Ce que nous déclarons ici, vous devez le prendre au sérieux. Ça peut changer votre vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Acclamez encore le Seigneur, notre Seigneur. Vas-y, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Dans la vie, vous savez, il y a des familles en Afrique. Hein? Vous savez? Oui. Vous savez? Oui. Non, vous ne savez pas, moi je vais vous dire. Dis-nous. Merci. Il y a des familles en Afrique où nous avons grandi. Si tu vas chercher la bagarre dans cette partie-là, tu ne vas pas sortir comme tu es venu. Voilà. Et ceux qui ont vécu en Afrique comprennent, hein? Oui. Si tu entres dans cette parcelle-là, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Et nous déclarons que Satan, s'il vient toucher un d'entre nous, il ne va pas sortir tel qu'il est venu. Alléluia. Élevons nos mains. Nous allons dire gloire, gloire. Aujourd'hui est un jour extraordinaire. Amen. Gloire. Chante avec ton cœur. Ferme tes yeux, sois concentré. Alléluia. Nous voulons te donner gloire. L'agneau de Dieu. Alléluia. Élevons bien nos mains, s'il vous plaît.
Alors le Dieu Tout-Puissant, j'aimerais que vous puissiez, écoutez-moi d'abord, acclamer Dieu pour vous-même. Acclamez le Seigneur. Acclamez Dieu pour vous-même. Alléluia, 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 alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, je vais partager un peu de paroles parce que l'homme de Dieu va prier pour chacun de nous. Vous savez, le jour, le 39e jour de notre jeûne, vous vous rappelez encore, c'était quand? Alléluia. C'était un dimanche. Le 9 juillet. C'était le 39e jour de notre jeûne. Nous devons finir le jeûne le lundi, le 40e jour. Mais nous devrons prier le dimanche et lundi clôturé. Alors que j'étais assis sur cette chaise, l'homme de Dieu était ici. Quand il priait à la fin du culte, je l'ai vu comme le Père Noël. Vous savez, le Père Noël, pendant la fête de Noël, il porte un sac. Et dans ce sac-là, il y a un cadeau pour chacun. Hello? Vous me comprenez? Au 39e jour, alors que le pasteur était ici, je l'ai vu avec un sac. Et dans ce sac, il y avait des choses qui devaient distribuer à chacun de nous. Et là, nous sommes arrivés à la fin du culte. Et quand il a fait la prière finale, il est parti avec son sac. J'ai appelé l'homme de Dieu. J'ai dit, papa, ce que tu avais dans le sac, tu dois nous les donner aujourd'hui. Il y a des choses spirituelles, c'est difficile à les comprendre. Il y a des choses à prononcer dans ta vie et dans ma vie afin que le miracle se déclenche. C'est le Père de la maison. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. J'ai dit, pourquoi acclamer Dieu pour toi-même? Vous savez, si vous les donnez aujourd'hui, il y a des choses spirituelles, c'est difficile à les comprendre. Il y a des choses à prononcer dans ta vie et dans ma vie afin que le miracle se déclenche. C'est le Père de la maison. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. J'ai dit, pourquoi
acclamer Dieu pour toi-même. Vous savez, si tu ne sais pas te fortifier toi-même, personne ne viendra te fortifier. Ou personne ne peut te fortifier comme toi-même. Yes. Amen. Parce que tu sais ce qui se passe dans ta propre vie. Il y a beaucoup de gens qui attendent quand il fait quelque chose qu'on vienne l'acclamer. Si on ne l'acclame pas, il dit ah, moi vraiment, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il n'y a personne qui me dit rien vraiment. Ah, vraiment. Non! Il faut savoir se fortifier soi-même. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Tu dois savoir se féliciter toi-même. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Non, non, non. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Est-ce que tu as fait un jour, tu vas devant le miroir comme ça, tu te regardes et tu es en train de parler à toi-même. Si tu ne l'as jamais fait, commence à l'expérimenter. Te fortifier toi-même, te bénir toi-même, te dire des bonnes choses toi-même. N'attends pas les autres. Tu dois prophétiser, dire des bonnes choses pour toi-même d'abord. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous savez, quand j'étais malade, je suivais un chant de Gaël. Dans ton sanctuaire, et dans ta présence. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi dévore. Bien aimé, j'étais sur les lits de l'hôpital. Ces chants-là m'a fortifié. Et j'étais avant-hier sur les lits, avant de prier, je me suis mis à genoux. Et j'ai mis la chanson, j'ai mis les écouteurs. Curieusement, j'ai regardé, vous savez, dans YouTube, tout le monde connaît. Il y a un doigt qui fait comme ça. C'est quoi? Il y a un autre doigt qui fait comme ça. J'aime pas. Cette chanson m'a tellement fait du bien. Tout à coup, j'ai regardé. Je vois là où il y a j'aime pas. 37 personnes. Comment un chant qui amène les gens dans la présence de Dieu, tu peux faire comme ça? Tu es qui? Moi, non, quoi? Tu es de Satan. Si par exemple, celui, il y avait 37 comme ça et 840 quelque chose comme ça. Si tu fais le compte, ça peut faire dans les 900. Et ceux qui ont fait comme ça, et ceux qui ont fait comme ça. Ceux qui ont fait comme ça étaient 37. Par exemple, pour la personne que Dieu a inspiré cette chanson, il est assis dans le bureau et il attend les 37 en train de parler mauvais de cette chanson. Et il sera encouragé? Non. Il dit que non, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais si tu fais quelque chose, que tu es dans la volonté de Dieu pour encourager les autres, il faut te fortifier, te dire oui, ça va encourager les autres. Je m'encourage moi-même et prochainement, je ferai un chant plus beau, plus grand que ça. Hello. Amen. Pourquoi j'ai donné cet exemple? Dieu a parlé à travers de son serviteur.
en jeûne par an pendant 40 jours. C'était l'exploit. Parce que nous avons entendu ce que Dieu nous a dit. Et nous l'avons mis en pratique. Bien aimé. Peut-être d'autres églises ont entendu cela. Ils ont dit, ah, c'est vrai, vous êtes des fous. 40 jours, même. Ça ne sert à rien. Mais nous savons ce que le Seigneur nous a dit. Nous voulons marcher, non, selon nos passés, mais selon les modèles de Dieu. Nous voulons marcher selon ce que la parole de Dieu nous dit. Nous devons craindre le nom du Seigneur. Nous devons marcher dans la sanctification, fuir le péché, être agréable devant notre Dieu. Nous voulons être une église qui craint Dieu. Quand quelqu'un te voit, oui, il dit oui, celui-là est selon les modèles de Dieu. Quand quelqu'un te voit, il voit Dieu, il voit Jésus-Christ, il voit la présence de Dieu en toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. J'ai entendu quelqu'un qui a dit, ah, nous avons fait 40 jours. Nous sommes capables de faire 45 jours. Les jeunes disent, comme nous avons fait les 40 jours là, nous ne sommes plus dans le même niveau. Si vous restez dans le niveau que vous êtes, c'est votre problème. Mais moi je dis, Tozo Matissa, Tozo Matissa, niveau. Quand tu montes l'escalier, tu vas palier par palier, palier par palier, palier par palier, tu es en haut. Mais si tu ne montes pas, tu seras en bas. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. C'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Bien aimés. Ils ont fait, ils sont sortis de l'Égypte. Et Pharaon était englouti. Comme ils sont sortis, ils ont crié. C'est fini, Pharaon est resté. Nous allons lire la Deutéronome chapitre 25, verset 17. J'ai dit aujourd'hui on va prendre le temps dans la prière. Dieu va déclencher des choses. Qui peut lire? Deutéronome 25, verset 17. Oui. Deutéronome chapitre 25, verset 17. Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Continue à 18. Va sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Amen. Amen. Suivez-moi. Vous savez, Dieu nous a donné des directives d'entrer dans le jeûne. Nous avons prié, mais il y a ceux-là parmi nous qui ne veulent même pas entendre ces jeûnes-là. Tu es à l'église. Pendant que les autres jeûnent, toi tu n'as pas jeûné. Je ne te connais pas, mais tu te connais toi-même. Vous savez, dans les jeûnes,
nous nous boostons nous-mêmes. Nous avons la force. Si Jésus a gêné 40 jours et 40 nuits pour choisir ses disciples, et nous qui sommes un bois sec, on nous dit de prier. Vous ne voulez même pas entendre ça. Mais quand le problème viendra, tu seras le premier homme de Dieu à prier pour moi. Homme de Dieu, faites ceci pour moi. Vous savez, l'homme de Dieu ou les enfants de Dieu, pour avoir la force, on épuise la force dans la prière. Et vous et moi, vous n'aimez pas prier. Où tu vas puiser la force? La force ne vient pas seulement par la parole comme ça. Il faut chercher la face de Dieu. 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 Et Dieu va vous remplir de sa force. Une église qui ne prie pas est une église morte. Il n'y aura pas de miracle. Pourquoi vous ne voulez pas gêner? Pourquoi vous ne voulez pas prier? Bien aimé, que cela change. Si ça ne change pas, il y a un problème dans ta vie et dans ma vie. Après ces 40 jours, nous devons révolutionner les choses. Comment tu habites à 1 mètre de l'église, il y a la prière dans ton église et tu ne veux pas, tu restes à la maison. J'ai dit tantôt qu'ici, nous pouvons changer la destinée d'une personne. Amen. Si tu ne comprends pas, c'est ton problème. Mais je te l'ai dit, si tu entres en prière et en jeûne, Dieu va se montrer. Vous savez, on était en prière avec une famille. On a dit, on va prier pour 1 heure de temps. Ils nous ont dit leurs problèmes. On a commencé à prier. On a commencé à prier. Le Saint-Esprit nous dit, ce n'est pas ça le problème. Hello? Amen. Ce n'est pas ça le problème. Comment le Saint-Esprit peut vous parler si vous n'êtes pas en connexion avec lui? Je vous dis que le Saint-Esprit parle. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le Saint-Esprit nous a dit que ce problème ici provient de 2 générations. Et ce problème se trouve entre eux. Quand la femme de Dieu a parlé, maintenant, il commence à dire la vérité. Mais pourquoi vous avez caché? Si Dieu n'a pas montré, nous allons nous casser ici pendant 2 jours, 3 jours. Il n'y a rien qui va se faire. Je suis en train de dire à quelqu'un, comme je suis comme un booster. Vous savez le booster? Si la voiture ne démarre pas, tu viens avec le booster, tu poses devant, ça démarre. Il faut que vous puissiez démarrer. Ce qui ne va pas dans votre vie puisse aller. Ah. Hello. Amen. Nous avons lu dans Deutéronome 25-17. Deutéronome, c'est parmi les 5 livres qu'a écrit Moïse, qu'on appelle Pentateuque. C'est ça que les Juifs appellent le Torah. C'est lui-même, Moïse, qui a écrit. Écoute ce qu'il a dit aux enfants d'Israël. Souviens-toi, Israël, de ce que fit Amalek pendant la route de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans les chemins et sans aucune crainte de Dieu, tombant derrière toi. Vous savez, quand les Israélites sont sortis,
ils étaient un peuple. Et quand ils partaient, il y a ceux qui sont restés derrière. Hello. Amen. Et ceux qui sont restés derrière, surtout ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Donc, les Israéliens sortaient, mais il y a ceux qui étaient restés derrière. Et ceux qui étaient restés derrière étaient attaqués par Amalek. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand nous faisons une chose à l'église, soyons soudés. Faisons ça ensemble. S'il s'agit de prier, priez. Mais si toi tu restes derrière, tu restes une proie pour l'ennemi. Soyons ensemble, priez ensemble, adorons ensemble, élevons ensemble, travaillons ensemble comme une seule personne. Et le diable n'aura pas l'accès pour prendre un de nous, pour nous détruire. Amen. La nature nous n'enseigne-t-il pas? Qui regarde à la télé l'émission des animaux? Vous ne les regardez pas? Regardez bien les lions. Il n'attaque pas directement. Il se met quelque part. Il regarde. Parmi les animaux, y a-t-il un petit? Y a-t-il un faible? Celui qui s'est mis à l'écart. Maintenant il dit, celui-là qui est à l'écart, je vais l'attaquer. Je vais l'attaquer. Et quand ils vont venir, ils vont isoler l'animal là, qui n'est pas ensemble. Après, ils vont le bouffer. Mais si les troupeaux est ensemble, réunis, c'est difficile pour que le lion attaque. Il va chercher les moyens. Et ici, pendant que les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, il y a ceux qui sont restés derrière. Oh bien-aimés, je vous en supplie au nom de Jésus. L'œuvre de Dieu. Les autres sont devant. Toi, tu es très là. Et je parle la prière ou pas? Non! Lève-toi. Sois ensemble. Prions ensemble. C'est dans l'unité que nous verrons la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Pendant que tu étais là, ne restez pas derrière dans l'œuvre de Dieu. Les autres sont devant. Toi, tu es très là. Et je parle la prière ou pas? Non! Lève-toi. Sois ensemble. Prions ensemble. C'est dans l'unité que nous verrons la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Pendant que tu étais et épuisé toi-même. Donc, pendant que tu étais là, ça veut dire quelqu'un qui est épuisé, qui n'a pas la force, quelqu'un tu dis, si tu vois si quelqu'un est malade, il est fatigué, il n'a pas la force d'avancer. Et pendant la sortie d'Israël, il y avait des enfants d'Israël qui étaient comme ça, malades. Mais aujourd'hui, ceux qui te traînaient derrière, nous allons prier. Ceux qui te donnaient la faiblesse, afin que le Seigneur, le Saint-Esprit, puisse te booster, afin que tu puisses te mettre debout, aller ensemble avec l'Église pour faire les biens. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur notre Dieu?
le Dieu vivant. Qu'est-ce qui t'empêche de suivre les ordonnances de Dieu? Amalek vient par derrière. Vous savez, le derrière, c'est une position. Si quelqu'un vient derrière toi, tu as une position de faiblesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais si nous sommes ensemble, l'ennemi ne va pas arriver à nous faire du mal. S'il y a un programme de l'église, suivons ce programme. Il y a quelque chose à l'église, suivons cette chose-là. Je ne sais pas, tu as envie de servir Dieu, mais tu sens un blocage en toi. Tu sens comme quelque chose qui te bloque. Ça peut être une maladie. Parce que tu connais ce que tu souffres. Parce que, vous savez, il y a d'autres, ils souffrent, ils prennent des médicaments. Et pour faire des mouvements, ou faire quelque chose, ça lui vient difficile. Mais aujourd'hui, nous allons prier le Dieu d'Israël, qui puisse toucher là où tu es faible. Tu connais ta faiblesse. Moi aussi j'ai mes faiblesses. Et comme une seule personne, nous allons prier le Dieu d'Israël. Le Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'esclavage. Le but de Dieu, que les enfants d'Israël aillent les servir. Tu traînes derrière, tu ne peux pas bien servir le Dieu vivant. Nous allons prier que ce qui te fait mal, ce qui te rend faible, quelle que soit la maladie, quels que soient les soucis, qui fait que tu puisses rester derrière, les autres sont devant là-bas. Vous savez, si vous êtes en groupe et que les autres sont devant là-bas, sont avancés, et que toi tu es resté derrière, ils sont obligés, parce qu'ils ont besoin de toi, de retourner pour donner le droit. Au lieu que vous avancez, vous reculez. Est-ce que tu veux l'élever? Comme ça, vous avancez, vous commencez à regarder. Il a fait ça, il a fait ça. Vous commencez à bouger. Au lieu d'aller là-bas, vous reculez. Au nom de Jésus, que ce qui nous met de faiblesse soit détruit maintenant. Au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation qui te bloque, qui fait que tu restes derrière, je prie ça maintenant au nom de Jésus. Juste aimer son Demande. nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou, fou de ce Dieu-là.